Comment transformer ta vie seulement entre 18h et 22h? Oui, je ne te dis pas ici de prendre tout le contrôle de ta vie en entier. Tu es peut-être salarié, tu veux lancer un business en parallèle, lancer ta passion et tu te dis « Oh, je n'ai jamais le temps, quand je rentre le soir, je suis fatigué. » Si tu es étudiant aussi, c'est pareil. Tu trouves toujours l'excuse de dire que tu n'as pas suffisamment de temps pour lancer une activité, une chaîne YouTube, un business qui va pouvoir te sortir du métro boulot dodo. Mais pour commencer, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie, tu dois changer totalement ton alimentation et tu dois commencer à faire du sport. Je ne te dis pas ça parce que c'est beau, je te dis ça parce que j'ai vraiment expérimenté cela. Très récemment, j'ai voyagé en Indonésie, mais juste avant de partir, j'étais un homme fatigué, j'étais un homme épuisé. J'avais la flemme, je scrollais un petit peu sur les réseaux sociaux. Oui, je te dis ça ici. L'énergie n'était vraiment pas là. Pourtant, j'étais sportif. Le seul problème, c'est qu'en France, c'est un peu plus difficile de manger sainement. Ça demande un effort considérable. En Asie, j'arrive là. Pour seulement 4 à 5 euros, tu peux manger sainement. Matin, midi, soir, à chaque fois que tu vas quelque part, entre 3, 4, 5 euros, tu peux manger de manière très saine. En un mois seulement, le fait d'avoir changé mon alimentation, mon niveau d'énergie a augmenté de manière considérable. Quand mon niveau d'énergie augmente, cela me permet d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus en forme, d'avoir plus la niaque, d'aller faire des vidéos, d'aller faire des collaborations, d'aller trouver des idées de business, ainsi de suite. J'ai vraiment vu cela dans ma vie. Le fait de changer mon alimentation, je ne faisais même pas énormément de sport, mais cela a totalement changé mon intérieur. Et quand ton intérieur change, ton extérieur aussi, ça se voit automatiquement. Je te supplie de faire attention à ce que tu manges, d'éviter de manger trop gras, de faire en sorte de manger équilibré, de manger sainement. Ça se voit quand tu prends du poids, c'est forcément du gras que tu es en train d'accumuler. Tu peux faire en sorte de contrôler ce que tu manges parce que ce que tu mets à l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, va se refléter à l'extérieur et surtout, tu n'as pas beaucoup d'énergie. Donc, une fois que tu as bien contrôlé ton alimentation et que tu fais du sport, ça c'est vraiment indéniable. Dès que tu reviens à 18h, pour faire un petit break, tu vas à la salle de sport. Ça va permettre à ton cerveau de switcher. Tu ne passes pas de travail à travail directement. Mais par la suite, on va maintenant commencer par la première étape. La première étape, c'est que tu dois te rappeler de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit quoi? Lorsqu'on te donne 10 heures pour effectuer une tâche, tu vas la faire en 10 heures. Lorsqu'on te donne une semaine pour effectuer cette même tâche, tu vas faire cette même tâche en une semaine. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Ce petit laps de temps que tu as, c'est d'ailleurs une bénédiction parce que la loi de Parkinson répète que quand on te donne 4 heures pour faire quelque chose, tu vas faire cette chose-là en 4 heures. Mais quand on te donne 10 heures, tu vas aussi faire cette même chose en 10 heures. Quand on te donne un mois, ainsi de suite. Donc, une fois que tu as compris la loi de Parkinson, tu te rends compte que c'est pas parce que tu travailles, que tu n'as pas le temps, que tu ne fais pas les choses. Parce que tu ne te disciplines pas. Et sous la pression, on est 2 fois plus productif. La deuxième chose que je vais te partager, la deuxième chose la plus concrète de cette vidéo, parce qu'il y a pas mal d'informations, mais si tu es vraiment concentré, je pense que tu peux tirer un maximum de valeur. C'est qu'il faut comprendre que lorsqu'on donne aux gens le choix d'aller entre avoir et savoir, la plupart du temps, les gens vont ignorer le savoir, ils vont courir après l'argent, l'avoir. Par exemple, tu donnes à quelqu'un un livre pour l'aider ou l'apprendre comment gagner de l'argent et tu lui donnes un peu d'argent par ici, il va aller directement chercher l'argent, il va oublier le savoir, sachant que lorsqu'il sait, il peut créer plusieurs fois ce même montant d'argent-là. Ça veut dire, plus tu accumules du savoir, plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu pourras créer de la richesse. Je veux que tu consacres ce temps-là, 18h à 22h, à lire des livres, à regarder des livres, à écouter des livres audio, à regarder des podcasts, à t'informer au maximum. Parce que ce que tu ne sais pas te coûte 2 fois plus cher que ce que tu sais déjà. Donc, tu commences toujours par l'étape du savoir. Ne cours pas d'abord après l'avoir. Une fois que tu as compris cela, tu auras franchi un grand cap. Je t'explique encore quelque chose de plus concret. C'est parce que les gens sont ignorants qu'ils se retrouvent pauvres après avoir gagné des millions d'euros. C'est pour ça, vous devez toujours commencer par vous former, avoir un maximum d'informations, parce que plus tu sais, plus tu es, et plus tu es, plus tu pourras créer de la richesse. Et quand tu es riche, contrairement à quand tu as de l'argent, tu ne seras plus jamais en manque d'argent. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ne sont pas riches. C'est ça le gros problème. Maintenant, le troisième grand niveau, donc je te disais ici, le premier grand niveau, c'est de comprendre la loi de Parkinson. Le deuxième grand niveau ici, c'est d'aller vers le savoir plutôt que vers l'avoir. Le troisième grand niveau ici, c'est après cet apprentissage-là, commencer à appliquer, à passer à l'action petit à petit, toujours entre 18h et 22h. Donc, il y avait le côté savoir, mais il y avait aussi le côté application. Je vais encore plus loin, il était 17h, 18h, je prenais mon vélo pour aller bosser, donc j'écoutais des livres audio, le savoir encore.
Et quand je rentrais le soir, à partir de 22h, moi je rentrais, je n'allais pas directement me coucher. Parfois, je filmais des vidéos de moi que vous voyez sur les réseaux à l'époque. Je les filmais à 2h du matin. Et après, j'allais me coucher. J'avais pas beaucoup de temps de sommeil. Je me réveillais encore, le cycle continuait. Il faut dormir, c'est important, il faut se reposer, mais parfois, il faut être prêt à faire certains sacrifices. 5 ans de sacrifice peut-être pour toute une vie de liberté. Planifier, c'est d'accorder plus de temps à ta réussite, à ta liberté financière, à ton indépendance, à vraiment sortir de ce cercle de métro boulot dodo qui ne te passionne pas. Si ça te passionne, d'accord, mais qui ne te passionne pas, c'est de faire des sacrifices pour sortir de là plutôt que de faire plaisir à un cercle social. Travaille sur toi, sois prêt à tout moment de sacrifier qui tu es aujourd'hui pour qui tu veux devenir demain. Voilà pour cette vidéo. Partage-moi quel principe te parle ici le plus. Est-ce que tu es prêt à te challenger à ce point? Partage-le moi dans les commentaires parce qu'il n'y a rien sans rien. Dans tous les cas, comme le dit John Maxwell, dans la vie, on a toujours deux choix. Soit on paye aujourd'hui et on profite demain, soit on profite aujourd'hui et on paye demain. Dans tous les cas, la vie nous réclamera son dû. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Nous, ça nous fait super plaisir, ça nous soutient. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.